L'atelier de sensibilisation à la sécurité alimentaire et à la prévention des pertes alimentaires a pris fin ce vendredi 17 mai, après avoir débuté à Dakar le 13 mai 2024, organisé par la Société financière internationale, une entité de la Banque mondiale allouée au secteur privé. Cette formation contribue à renforcer les fondements de base de la sécurité des denrées alimentaires et permet aux chefs d'entreprise de réaliser l'importance de maintenir des aliments sains au sein de leur entreprise et de protéger la santé des consommateurs, a souligné Sanata Berthe, directrice générale du cabinet Conseil Audit et Formation Côte d'Ivoire. Retour sur le point de vue des initiateurs et des impressions des participants. Pendant ces 5 jours, nous avons eu des participants venant de tout type d'agro-industrie au Sénégal, donc au niveau de Dakar et aussi en périphérie. Donc on a parlé de notions globales de sécurité sanitaire des aliments, en particulier tout ce qui est bonne pratique à travers les programmes prérequis PRP. On leur a aussi appris à mettre en place du HACCP, à développer un SMSDA, à appliquer des procédures de vérification et aussi à faire des audits internes et à développer tout ce qu'il y a comme documentation autour d'un SMSDA. Donc, je pense que ces 5 journées leur ont appris, leur ont permis de se rendre compte vraiment de la nécessité de garantir des aliments sains au sein de leur entreprise et partant de protéger la santé du consommateur. Et cette notion de protection de la santé du consommateur, c'est une notion très importante parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, tout fabricant en industrie agroalimentaire est en même temps fabricant d'armes de grande destruction. Parce que si vos produits ne sont pas sains, vous pouvez décimer toute une population. Donc les industriels doivent en être conscients. Donc ici, le rôle de l'AFC a été de déjà leur permettre d'apprendre ces notions et plus tard de les accompagner dans leurs besoins de mise en place des dispositions en vue de la solidité ou la confirmation de leur SMSDA à travers peut-être des audits ou à travers des certifications. Donc pendant ces 5 jours, c'était beaucoup d'apprentissage, c'était aussi beaucoup d'exercices, d'applications pratiques, c'était beaucoup d'échanges et aussi énormément de réseautage parmi tous ces participants. Alors on a eu autour de 20 participants. Donc nous pensons que ce n'est qu'un début pour le Sénégal et la SFI reviendra pour d'autres formations afin que cette notion de food safety puisse être quelque chose qui devienne vraiment banal pour tout industriel dans le domaine de l'agro-industrie. Nous avons maîtrisé l'utilisation du manuel de l'AFC. Et puis ça nous a permis de mieux connaître l'utilisation des normes ISO 22000, FCC, DFC. Donc la formation a été très bénéfique. Ça a dépassé même mes attentes. Cette formation va me permettre de mieux implémenter le SMSDA dans mon entreprise. Comme j'ai l'habitude de le dire, on ne peut pas avoir une sécurité alimentaire sans sécurité des denrées alimentaires. Donc nous devons mettre en œuvre, implémenter tout ce qui est sécurité des denrées alimentaires parce que c'est la base de l'autosuffisance alimentaire. Nous avons fait des études de cas très pratique. On a fait tout ce qui est tout ce qui est food defense, food fraud, culture food safety. Ces points sont hyper importants pour la mise en place d'un système de management des SMSDA. En Afrique et particulièrement au Sénégal, donc nous savons que nous avons un pas à faire par rapport à la sécurité des denrées alimentaires. Donc c'est toujours important, ce genre de formation donc, permettra aux entreprises de vraiment poser la question sur la sécurité des denrées alimentaires et d'apporter vraiment des réponses par rapport à leurs produits. Elle nous a permis d'abord d'évaluer notre niveau en termes de sécurité des denrées alimentaires dans notre entreprise, mais aussi de savoir comment mettre en œuvre donc, des mesures pour améliorer nos performances en sécurité des denrées alimentaires. Ce manuel nous servira à mettre en œuvre donc, des principes tels que les principes du HACCP, donc, les programmes prérequis, donc le food defense, donc les food fraud. On est sorti de la formation avec plein d'outils qu'on pourra mettre en œuvre au sein de notre entreprise.
et améliorer davantage la qualité de nos prestations. Et on a eu à démarrer par revisiter tout ce qui est programme prérequis au sein d'un établissement qui s'active dans le secteur de l'agroalimentaire. Et puis on a vu tout ce qui est HACCP de façon globale. Et un des termes nouveaux qu'on a commencé à utiliser en agroalimentaire, dont beaucoup ne s'étaient pas encore familiarisés, donc la food fraud et la food defense, qu'on a vraiment eu à développer avec tous les outils nécessaires pour faire cette étude par rapport à ces deux thématiques. Déjà, on avait initié des projets de certification. Donc là, des outils supplémentaires viennent s'ajouter, surtout avec la qualité, l'expertise du consultant qui vont vraiment nous aider dans la mise en œuvre des systèmes de management au sein de nos industries.